Bonne nuit à tous, ici le héros de l'histoire, votre chasseur de références culturelles dévoué. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les références culturelles dans les jeux de société, et plus précisément dans le jeu Nessos, donc qui se base sur la mythologie grecque. Il va donc être question dans cette vidéo de différentes créatures issues des mythes grecs, dont voici quelques exemples. Nous allons parler du satyre, du lion de Némée, de l'hydre de Lerne et bien d'autres. Alors avant de commencer, je vous présente rapidement les règles du jeu. Dans Nessos, nous incarnons des héros grecs qui emprisonnons des créatures mythologiques dans des amphores sacrées. Chaque créature rapporte des points, de 1 à 10, à l'exception des cartes charron qu'il faut absolument éviter, car au bout de 3 cartes charron, le joueur perd la partie. Autrement donc, il faut atteindre un certain score pour gagner la partie, donc en accumulant les créatures capturées. En somme, les joueurs vont devoir bluffer pour obtenir des cartes amphores. À chaque tour, un joueur passe une carte face cachée en indiquant le score de la carte qu'il passe. Si c'est une carte créature, il est obligé de dire la vérité, il dit réellement son score. Si c'est une carte charron, il doit mentir et donc du coup il peut inventer le score qu'il veut. Et le joueur ensuite, à qui il passe la carte, a le choix entre garder cette carte ou la donner à quelqu'un d'autre. Mais s'il garde cette carte, il ne peut pas vérifier ce qu'il y a sous la carte, donc il ne peut pas savoir si c'est un charron ou pas. Mais il peut se douter par rapport aux cartes qui sont déjà passées ou par rapport à comment il sent le bluff de l'autre joueur. Donc bref, voilà. En tout cas pour ce qui nous intéresse, ça suffit donc comme explication pour les règles. Donc passons en référence à la mythologie grecque. Donc tout d'abord, le titre du jeu Nessos fait référence à une amphore du 7e siècle avant Jésus-Christ qui représente un combat entre Héraclès et le centaure Nessos. Donc voilà pour commencer. Ensuite, donc, on va passer tout de suite à la carte dont le score est le numéro 1. Elle représente un satyre. Donc les satyres sont des créatures mythologiques associées à la nature et aux pulsions sexuelles. En effet, ils sont souvent représentés avec un chibre démesuré et en érection, de quoi rendre n'importe quel homme complexé. Mais je dois vous le dire, pour les Grecs, un chibre de grande taille est mal vu, car considéré comme bestial. Mais pour ce qui est de notre illustration, donc, le pénis du satyre est caché, donc on ne le voit pas. Que dire d'autre sur les satyres? Les satyres ont une apparence donc mi-homme, mi-bouc, et ils sont souvent associés à Dionysos ou bien parfois à Pan. Donc voilà pour le satyre. On passe donc à la carte numéro 2 qui représente un centaure. Le centaure est une créature mi-homme, mi-cheval très connue. Dans la mythologie grecque, le centaure a pour origine l'union d'Ixion, un prince, avec un nuage à qui Zeus donna l'apparence d'Héra, sa femme. Donc un peu bizarre comme délire, mais bref, voilà. Donc de cette union naquit Centauros, que l'on peut voir comme le premier centaure, et les autres centaures seront donc les fils de Centauros et de différentes juments, à ce que j'ai compris. Voilà. Donc la plupart des centaures sont violents, alcooliques et obsédés par le sexe, un peu à l'image des satyres. Les centaures symbolisent la part bestiale des êtres humains. Il y a cependant quelques centaures qui sont bons et sages, comme Pholos, ou bien encore Chiron. Pour ce qui est de Nessos, dont nous avons déjà parlé, et dont le jeu tire son nom, il se fera notamment étrangler par El Famoso Héraclès, parce que le centaure voulait se taper Déjanire, une femme d'Héraclès. Donc retenez, n'essayez pas de vous faire une femme d'Héraclès, c'est perdu d'avance. On continue donc avec la carte dont le score est 3, et elle représente le lion de Némée. Le lion de Némée sera le fruit du chien Geryon et du monstre Échidna. Selon les traditions, donc cela varie, parfois il est le fils de Typhon, parfois le fils de Sélénée, etc. Donc si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, vous devez savoir que lors de son premier travail, Héraclès combat contre le lion de Némée qui terrorisait la vallée qui porte le nom de Némée justement. Après avoir essayé de l'abattre de ses flèches et de sa massue, Héraclès finit par étrangler l'animal de ses mains. Décidément, étrangler, c'était le kiff d'Héraclès. Bref, le lion meurt, Héraclès écorche l'animal pour se revêtir de sa peau qu'aucune flèche ne peut transpercer. Je dirais qu'Héraclès, c'est un peu le Captain America de la Grèce antique, mais en beaucoup plus badass. La carte dont le score est 4 représente le Minotaure. C'est une créature mi-homme, mi-taureau. Il est né de l'union entre la reine de Crète Pasiphae et d'un taureau blanc que son mari, le roi Minos, avait refusé de sacrifier à Poséidon. Bref, oui, Pasiphae s'est tapé un taureau. Et je pense que c'est Minos qui doit regretter de ne pas l'avoir sacrifié, ce foutu taureau. Et donc, épouvanté par la naissance du Minotaure, le roi cacha le Minotaure dans un labyrinthe construit par Dédale. Plus tard, attention spoiler alerte, Thésée avec l'aide d'Ariane tuera le Minotaure. La carte dont le score est 5 donc représente un griffon, qui est une créature mi-aigle, mi-lion. Les griffons gardaient les trésors d'Apollon dans le pays légendaire des Hyperboréens, en Scythie.
Donc voilà pour la petite référence au griffon de la mythologie grecque. Nous passons donc à la carte numéro 6 qui représente un phénix. C'est un oiseau fabuleux dont le mythe a pour origine l'Égypte et qui fut également vénéré par les Grecs. Selon la mythologie donc, le phénix vivait plusieurs siècles. Quand sa mort approchait, il faisait un nid dans lequel il mettait le feu et s'installait au milieu de celui-ci. De ses cendres, un phénix naissait à nouveau. Pour les anciens, le phénix était le symbole de l'immortalité de l'âme. Passons à la carte dont le score est 7, elle représente Pégase. Donc Pégase, c'est un cheval ailé et magique, aussi rapide que le vent. Il est né du sang de Méduse, une gorgone dont Thésée trancha la tête. Donc voilà pour Pégase. Donc maintenant, passons à la carte dont le score est 8, elle représente Cerbère. Il est né de l'union de Typhon et d'Échidna. C'est un chien à 3 têtes qui garde l'entrée des enfers. C'est une créature très connue de la mythologie grecque. Passons à la carte dont le score est 9. Cette carte représente donc l'hydre de Lerne. L'hydre aussi né de Typhon et d'Échidna. C'est un monstre qui vivait près du lac de Lerne. C'est une créature possédant 9 têtes de serpent. Elle est très connue car lors de son deuxième travail, Héraclès combattit et vainquit l'hydre avec l'aide d'Iolaos. La carte dont le score est 10 représente Méduse. C'est une gorgone. Elle a l'apparence d'une femme monstrueuse dont la chevelure est composée de serpents. Elle est très connue pour son regard qui laisse de marbre. Dernière carte, qui n'a pas de score car il s'agit d'un malus dans le jeu, c'est Charon. À ne pas confondre avec les charros d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc Charon a l'apparence d'un vieillard. Son rôle est de faire passer les âmes des morts dans les enfers en les faisant traverser le Styx dans sa barque. Donc voilà pour cette dernière carte Charon. Voilà comment, en jouant simplement à un jeu de société, il est possible donc de se familiariser avec plusieurs créatures de la mythologie grecque. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et ensemble nous découvrirons d'autres références culturelles dans les possibilités infinies qu'offrent les univers de fiction. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.